Il est 12h44 sur Europe 1. La suite du journal, Raphaël Duchemin. Depuis 3 semaines et la mobilisation des Gilets jaunes, les comparutions immédiates se sont enchaînées. Ceux qui ont commis des exactions ont dû rendre des comptes à la justice. Mais ce matin, c'est un collectif d'avocats qui se mobilise. Ils sont 6. Ils annoncent le dépôt simultané de plaintes contre X au nom de plusieurs victimes qui ont été blessées par des tirs de grenades lancés par les forces de l'ordre. Nous sommes en ligne avec Maître Ainhoa Pascual. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous déposez plainte notamment, vous, pour le jeune Gabriel qui devait être chaudronnier mais qui a perdu, je crois, samedi, l'usage de sa main droite. Oui, tout à fait. Donc le jeune Gabriel, qui est âgé de 21 ans, s'était rendu en famille à la manifestation, à la première manifestation des Gilets jaunes le samedi 24 novembre. Et c'est en fin de journée, alors qu'il tentait avec sa famille de quitter les lieux, qu'il a été blessé et mutilé même par l'explosion d'une grenade Glyph-4. Vous dites, maître, qu'il manifestait en famille et qu'il est tombé dans un piège ? Alors, le vocabulaire qui a été employé par la famille, c'est celui de traquenard et de souricière, puisqu'ils se sont baladés toute la journée dans Paris. Ils ont fini par arriver à proximité des Champs-Élysées et constatant le niveau de violence qui avait lieu sur place, ils ont souhaité s'extraire de cet endroit, sauf que de nombreuses rues étaient enfermées par les forces de l'ordre. Ils revenaient toujours au même endroit et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à l'approche de 18h sur le rond-point des Champs-Élysées. Vous déposez plainte donc aujourd'hui avec 5 autres avocats, plainte contre X, dépôt simultané pour peser justement ? Oui, tout à fait. Il est vraiment important que ce combat il soit mené collectivement parce que les blessures qui ont été infligées, elles sont très graves et que ça nous permet dans le même temps de dénoncer auprès de l'État et du gouvernement le recours à ces armes à feu. Quelle est, la part de responsabilité individuelle quand on se rend dans ce genre de manifestation et quelle est aussi, de l'autre côté, la part de responsabilité des forces de l'ordre qui sont censées assurer la sécurité ? Alors selon moi, il n'y a aucune responsabilité individuelle qui peut être reprochée à quiconque du fait de participer à une manifestation. On ne devrait pas se rendre en manifestation avec l'idée ou avec l'éventualité qu'on risque d'en ressortir blessé ou mutilé. Quant à la responsabilité individuelle des forces de l'ordre, elle va aussi se poser à un moment, puisque c'est eux qui, certes, sous les ordres de leur gradé, leur imposent utilisent recours à ces grenades, mais les situations dans lesquelles il est recouru aux grenades sont absolument déplorables et elles sont en tout état de cause illégale. Nous avons, nous, une vidéo concernant le moment où Gabriel a été blessé. Cette vidéo qui a été filmée par son frère dans laquelle on aperçoit très clairement qu'au moment où la grenade est lancée et arrive sur lui, il n'y a ni affrontement, ni manifestant violent et qu'il se situe par ailleurs à très forte distance des forces de l'ordre.